Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il est auteur, compositeur, interprète et de plus un excellent musicien. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois l'Amossois, M. Michel Rose. M. Rose, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Ça fait Rose. plaisir. C'est très gentil à vous. Je vous avais déjà reçu, puis vous étiez venu nous présenter vos deux premiers albums. 1 et 2. Album 1 et 2, justement. Et puis là, vous revenez avec grand plaisir, soit dit en passant. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Vous revenez nous présenter vos deux derniers CD qui sont sortis il y a pas tellement longtemps. C'est ça, c'est tout frais. Là. Le Ben 1, ça fait 1 an. Oui, oui. Puis l'autre, ben, je viens de sortir, ça fait une couple de mois. Ce sont vos 4 CD à venir à date que vous avez sortis. Moi, j'ai très apprécié, beaucoup, Okay, et je vous en félicite également, beaucoup. parce que... mais un que j'aime peut-être un petit peu plus que les autres, disons, OK? Ouais. Mais malgré que ça n'enlève rien aux autres, mais... J'aime beaucoup celui de Michel Rose à l'accordéon. On le voit ici. Michel Rose à l'accordéon. Ça, il y a une seule chanson à l'intérieur. Une composition aussi, exact. Exact. Puis les autres morceaux, ce sont de l'accordéon. À la cabane à sucre, paroles et musique de Michel Rose. Ça, c'est une chanson. Mais les autres, ce sont des instruments. Oui, juste des pièces instrumentales. Comment on en vient à faire un CD, parce que vous êtes un chanteur country, comment on en vient à sortir juste un CD de musique? C'est la demande de ma clientèle, oui. Okay. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas un disque d'accordéon? Puis c'est là que j'ai décidé d'en faire un. Puis il a été glissé justement entre le disque 3, qui est arrivé après, parce que mes albums portent disque 1, disque 2 et disque 3, qui sont toutes mes compositions paroliques. Voilà, exactement. L'autre, ben, j'ai mis une chanson. J'ai fait quelques voyages au sucre et je jouais à la cabane et je faisais de l'animation dans le retour dans l'autobus. Puis c'était un petit peu l'histoire que je raconte dans ma chanson. C'est une chanson cabane à sucre. Puis qui s'ajuste bien oui, parce que ça, là, c'est un classique, M. Rose. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est un classique. Quand on parle de cabane à sucre, c'est pour tous les âges, ça, oui, c'est premièrement. Et puis, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ah, oui. Puis, puis il y a presque tout le temps, ou même, je dirais tout le temps, après le souper, il y a toujours une veillée dans une cabane à sucre. C'est très rare qu'il n'y a pas de veillée. Qu'il n'y a pas de musicien sur Et place, puis, c'est une veillée country. Ouais. Puis, il me semble que un souper à la cabane à sucre sans une veillée... Sans musique, il me semble, c'est plate, comme on dit. Exactement, oui. Non, ça prend une suite à ça. D'où vous est venue l'idée de faire une chanson à la cabane à sucre? C'est parce que ça faisait 2 ans, 3 ans, je pense que j'allais... Madame qui organisait les voyages à Amos. Oui. Puis je faisais partie du voyage, je payais mon voyage et tout. Mais la première année, elle m'a dit, peut-être tu vas pouvoir jouer là-bas. Elle dit, il y a des orchestres souvent, puis peut-être qu'ils vont te permettre de jouer. Puis en fait, compte, ça n'a pas... On est arrivé trop tard. Je pense qu'il restait à peu près une demi-heure de musique à faire pour pouvoir danser. On retournait à l'hôtel. OK. C'est là que on a pris des contacts, puis j'ai offert mes services à une autre cabane à sucre. Okay. J'ai fait 3 ans, 4 ans. Là, je peux même plus y aller. Je suis booké. Oui, tantôt, on va en parler parce que j'ai le programme ici de M. Rose qui va jusqu'au mois de décembre 2015. J'en ai en 2016 parce que je les ai remis. En 2016. Justement, on va en parler tantôt là, parce que c'est à toutes les fins de semaine. C'est tout le temps. J'en avais 2 en fin de semaine. Là. Exactement. Moi, là, si je vous demandais, M. Rose, c'est qui ou qu'est-ce qui vous a donné le goût de la musique? Bien, j'ai fait de la musique avec mon frère, même tantôt, c'est drôle, en s'en venant en auto sur Radio Boréal. Oui. Et on fait jouer une chanson du groupe Nuance. Nuance, qu'on va parler tantôt, justement. Et on fait la chanson le samedi soir, Moi je sors. Okay. Puis j'étais avec mon frère, tout ça. Puis la musique, bien, on a fait ça 15 ans, nous autres, en groupe. On a joué souvent ici, en région, dans toute à peu près l'Abitibi. Oui, parce que le monde se souvient sûrement, c'était dans les années 80. À peu près, oui. Fait que le groupe Nuance, oui. Puis c'est le groupe qui a sorti 2,45 tours. C'est ça, 2,45 tours.
Je chantais même pas dans cette période-là. Moi, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je chante. Ah, vous étiez juste à l'instrument. À l'instrument, oui, que je chantais pas du tout, du tout. Fait que c'est qui vous a donné le goût de la musique? C'est quand vous avez fait partie du groupe Nuance, mais avant aussi. J'ai toujours aimé la musique. J'avais une guitare, j'ai joué jeune, j'ai essayé le violon un petit peu. Ma mère a joué un petit peu de violon. Okay. J'ai essayé l'accordéon. Puis on se la partageait à la gang. On était 8 chez nous, ça n'a pas fait long. Il n'y en a pas qui avaient pas tout le talent là-dessus. On ne connaissait pas ça de toute façon. On était jeunes. Mais j'ai toujours aimé la musique. Puis j'ai eu des commerces que là, j'ai laissé aller, mais à un moment donné, j'ai commencé. Moi, dans la famille aussi, il y a une couple qui jouait de l'accordéon, puis j'avais ma guitare, j'accompagnais, puis on avait du fun. Mais quand c'était le temps que moi, je jouais à l'accordéon, j'avais plus personne pour m'accompagner. Les autres jouaient à peu près de l'accordéon, ou ça chantait, ces choses-là. Que je m'étais fait un clavier. J'ai un cours en électronique aussi. J'ai travaillé là-dedans. Fait que je voudrais en revenir au groupe Nuance dans les années 80. C'est un groupe qui a existé durant combien de temps? 15 ans qu'on a fait. 15 ans? 15 ans de musique. Le Nuance a duré peut-être 8 ans lui-même. Parce qu'on a eu Les Copains. Le premier groupe s'appelait Les Copains, que j'étais avec d'autres musiciens. Mais nous autres, c'était pour amuser une petite soirée paroissiale et tout. Mais le groupe Nuance est allé beaucoup plus loin. Là. Vraiment, c'est rendu en studio. On est allé à Montréal faire enregistrer nos 45 tours dans le temps. Puis qu'est-ce qui a fait que ce groupe-là s'est dissous? C'était le temps, les commerces. On travaillait. C'était on était dans la vingtaine, là, puis après ça, on a fait nos vies un petit peu chacun notre bord. Là, exactement. On en a aussi un autre que j'aimerais vous montrer. Voilà, ici. Ça, c'est le disque 3. Il y a de très belles chansons sur ça également. Ouais. Ce sont vos propres compositions. Oui, tout est paroles musique, oui. Okay. On va prendre aussi, très vitement, le disque 2 que vous avez dit, que vous êtes déjà venu nous présenter ici. Le 2 et le 1. Le 2 et le 1, et un autre ici qu'on va montrer à l'écran. Ce sont les 4 CD qui sont déjà ceux qui voudraient en faire... qui voudraient avoir un de ces CD-là, à vous appeler, tout simplement? Oui, ils peuvent m'appeler. J'ai mon site Internet, toutes les informations qui sont là, les adresses e-mail. J'ai même des gens qui m'entendent chanter sur Galaxy aussi. J'ai des chansons qui sont là. Puis, ils me cherchent. On peut donner ici les... Alors, si vous voulez nous rejoindre... Monsieur Rose, c'est michel60rose@commercial-hotmail.com et au téléphone, vous pouvez le rejoindre à 819-727-6495. Il y a son site Internet également à www.michelrose.ca. Si tout est là aussi sur le site Internet. Également. Quelle sorte d'instruments vous jouez, Monsieur Rose? Je joue plusieurs instruments. Je joue la basse. Au départ, j'étais bassman. Je joue de la guitare. Je joue l'accordéon, je joue du violon. Il y en a comme violon, j'en joue moyen. Il y a des instruments que je joue moins, c'est sûr. Là. Quel est celui que vous aimez le plus? J'aime beaucoup l'accordéon, c'est sûr. C'est mon deuxième instrument, je peux dire. Là. Puis, oui. Puis moi, les 3 CD sont excellents, mais j'en reviens encore à Michel Rose, à l'accordéon. Parce que moi, il y a 2 instruments que j'aime beaucoup. Il y a l'accordéon, puis il y a le banjo. OK. Moi, j'adore banjo. J'en joue aussi, j'ai un 5 cordes. Parce que je pourrais dire aussi que j'adore la batterie. Parce que mon fils en joue. Est un drummeur, OK. Oui, exactement. Puis il enseigne aussi. Exactement. Fait que, mais aussi, ce sont ces instruments. C'est pas que je n'aime pas les autres aussi, là, mais disons, j'ai une préférence. Puis quand c'est peut-être fou à dire, là, mais quand j'entends un morceau ou quand je vois du banjo, une personne qui joue du banjo, là, c'est très beau le banjo, c'est un bon instrument. C'est un instrument qui est différent des autres. Oui. Êtes-vous d'accord? Tu fais pas ce que tu veux avec ça, parce que c'est pas n'importe quelle chanson que tu peux nécessairement accompagner. Là, ça a des styles différents. J'en ai mis un petit peu dans une ou 2 de mes chansons. Oui, exactement. Oui, exactement. Un petit peu de banjo en arrière, juste pour... sans le mettre en évidence. Est-ce que c'est un instrument qui est plus difficile qu'une guitare, disons? Ils ont tous chacun le petit quelque chose à faire. Oui, exactement. Ouais, l'autre, c'est parce que c'est du picking avec 3 pics. Ah, OK. Puis, il y a des clés. Moi, j'ai des clés qui se démontent aussi. Il y a des pièces que tu démontes les clés en jouant. Que c'est un petit peu plus spécial, ça. Là, je m'en servais pas, là, mais j'en joue. Je fais peut-être une dizaine, 10, 12 morceaux au banjo que je peux dire que je joue.
Avec le paquet d'instruments que je joue, j'ai pas le temps de tout apprendre ça. Exactement. Ouais. Moi, j'ai lu dans votre biographie, M. Rose, que vous avez un répertoire d'au-delà de 500 chansons. Quand je travaille, oui. Je fais beaucoup de chansons des autres. Oui, c'est sûr. Je fais beaucoup de versions. J'écris, je suis peut-être rendu, je ne les ai pas comptées, mais peut-être 100, 150 chansons de versions françaises que j'ai faites de chansons country américaines. Okay. Mes soirées sont à 99,9% français. Oh, que je chante à peu près strictement. Je suis pas bon en anglais, puis tu sais, se faire dire que tu as une mauvaise prononciation ou un accent aussi, ça, que c'était pas dans mon style. C'est pour ça que je fais des chansons, puis je respecte aussi les droits d'auteur. Vous verrez jamais ces chansons-là non plus sur l'album. Ah, OK. Tout ce que je fais, c'est des versions que je fais seulement dans les salles. C'est une chanson d'Alan Jackson, un exemple, mais que je vais faire en français. Si vous aviez à les mettre sur un CD, vous devriez, à ce moment-là, demander des droits d'auteur? Oui. Mon disque d'accordéon, j'ai une chanson qui m'appartient, puis j'ai payé les droits d'auteur pour les autres pièces. Ah, OK. Ouais. Je marche pas à peu près, moi, là. C'est pour ça que c'est vraiment... puis tu payes pour tant de chansons, tant du disque, puis c'est... Je lisais une chronique dernièrement sur un journal... journalier, et je n'ai pas peur de le nommer, c'est le Journal de Montréal, puis il y avait une critique d'un journaliste qui disait que il y a beaucoup trop au Québec de postes de radio qui diffusent des chansons anglaises. Qu'on est rendu, qu'on se fait envahir par des chansons anglaises versus les chansons françaises. Il y a même mis une statistique qui disait, si ma mémoire est fidèle, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai lu ça, c'était 3 chansons sur 5 anglaises. Ça veut dire que c'est 60%. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelle est votre position là-dessus? Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est français pour moi, là. Puis au Québec, on dit on veut protéger notre langue, mais on l'écoute en anglais. C'est sûr que l'anglais a toujours un petit feeling au niveau de la chanson, même si on ne comprend pas ce qu'ils disent. Là. Tu sais, ça a une intonalité qui est différente. Là. Mais c'est sûr qu'en français, il y a de très belles chansons aussi. Puis, c'est sûr. Puis on sait de quoi ils parlent. Tu sais, il y a des histoires. Moi, je fais des versions de chansons anglaises, là. Il y en a que je change carrément le texte. Je vais faire d'autres paroles dessus. Ah, OK. Je respecte encore les droits d'auteur pareil, même si c'est moi qui change les textes. Mais c'est des chansons vraiment négatives. J'ai aucune chanson qui parle de négatif dans mes chansons. Non, parce que moi, je les ai écoutées de vos Puis j'aime pas ça. Puis eux autres, des fois, c'est pas beau. C'est pas des belles choses à dire. Là. Je peux pas vous dire toutes les mots. J'aimerais mieux pas les dire. Là. Mais c'est pas des belles choses des fois. Mais en anglais, là, ça fait partie de la chanson, puis on l'écoute, puis on adore ça. Mais quand tu sais ce qu'il dit, là, je pense qu'on l'aimerait moins, la chanson. Mais en tout cas, c'est un genre. C'est sûr que c'est un choix aussi à ce moment-là. Quand on parle de répertoire de plus de 500 chansons, on parle de country, de populaire et de tu peux prendre n'importe quoi, oui. À peu près n'importe quoi, plus mes pièces instrumentales que je peux faire. Je fais à peu près 70 chansons dans une soirée, dans 4 heures, à peu près. Okay. J'ai travaillé en fin de semaine. J'en avais 2 en fin de semaine, un à Rouen et un à Val-d'Or. Puis ça fait... T'as à boire un petit peu le lundi matin. Moi, là, si je vous demandais, c'est quoi la différence entre le country puis le western? Est-ce qu'il y a une différence? Ben, il y en a une, puis il y en a... c'est sûr que le country, c'est peut-être plus il y a moins d'instruments, on dirait, peut-être, dans le country. Violon, des instruments de bord. Des chansons peut-être un petit peu plus... moins vivantes, un petit peu, peut-être un petit peu plus lireuses, des chansons d'amour ou à me quitter, là. C'est un peu dans ce style-là. Là. Puis, mais c'est très beau pareil, c'est un style, c'est sûr. Mais dans le country lui-même, on va pouvoir plus des rythmes actifs, ou, tu sais, que me semble, ça a l'impression de bouger, ou... il y a beaucoup de danse affiliée à des... Moi, c'est sûr que le côté danseur, je m'occupe beaucoup de ça. Okay. Oui, parce qu'on dit que votre spécialité, mais on parle de danse diversifiée, comme danse en ligne, danse sociale, danse country, danse folklorique. C'est ça. Je fais à peu près tout, puis même du gogo un peu de temps en temps. Là, Folklore et country,
Le folklore, c'est, je dirais, c'est parce il y a des danses comme, je sais pas, un rimouski, ça se considère comme un set canadien, c'est un peu comme du folklore. Ah, OK. Tu sais, c'est dans ce concept-là un peu. Le country, ben c'est plus de la chanson qu'on va parler, qui sont le chansons country. Puis il y a le côté américain aussi qui donne un accès dans le country américain. C'est très beau aussi. Mais comme je vous dis, les mots ne sont pas tout le temps beaux, mais il y en a des belles. C'est sûr, là. parce que quand on écoute chanter un gars comme Johnny Cash, moi, que j'adore, tout simplement, il me semble que ça dit beaucoup de choses ça dit quand beaucoup de choses. on l'écoute chanter. Mais il y a des choses qui disent là-dedans. Une chanson comme Johnny Cash, je ne veux pas rien dire. Mais Prison Blues, c'est suite à... Il est en prison, là. Okay. Il raconte, là, que c'est sa vie, là, mais c'est sûr que... pour moi, c'est pas des choses que je mettrais sur chanson, là, tu sais, c'est pas mon style à moi. C'est ça. Il me semble que je me vanterais pas de ça. Mais ça a fait un hit. Moi, M. Rose, j'ai reçu M. Fradette ici, tout le monde connaît le guitariste Fradette. Puis je lui posais la question à savoir, parce que lui compose beaucoup. Vous composez beaucoup. Et est-ce qu'on peut dire que vos chansons, vous, révèlent des faits vécus? C'est sûr qu'on joue avec des mots qu'on a vécu parce que nos histoires viennent un petit peu de quelque chose. Mais sans raconter notre vie, on est capable d'écrire une chanson qui est un petit peu celle de tout le monde aussi. Que moi, quand j'écris une chanson, je compte pas la mienne, ma vie, mais c'est sûr qu'il y a des choses, je parle de mes petits-enfants, celle-là, je la vis, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vivre cette chanson-là. Oui, ça va aller les chercher aussi. Mais c'est sûr qu'il y a bien des choses, comme Tradition du samedi soir, sur mon nouvel album, c'est des choses qui rappellent des souvenirs quand je l'écris, parce qu'on avait des petits parties de famille souvent, que c'était un peu ça, puis sors l'accordéon, puis sors la guitare, puis amuse-toi, c'est à peu près ça. Que c'est sûr que c'était une partie du vécu, mais tout ce qui est dit dedans, les noms que je dis, ils n'ont aucun rapport, là. Avez-vous vécu ça beaucoup, M. Rose, vous, les fameux soirées, là, les soirées d'il y a, mettons, dans les années 60, 70, ça s'est peut-être terminé. Moi, je parle dans des soirées dans les maisons privées. Oui, un peu, parce que on avait, je sais pas, les oncles qui venaient à la maison. Oui, c'est ça, oui. Ça jouait du violon, on a accompagné du violon, ces choses-là. Ça jouait aux cartes aussi, il y avait les deux possibilités. Puis l'autre chose aussi, que souvent, un petit peu après, on était en musique tout aussi. On n'était jamais à la maison, oui, exactement. Que c'est les fins de semaine qui se réunissaient, qu'on n'était pas là. Moi, là, si je vous demandais, parce que le temps passe très vite, M. Rose, moi, si je vous demandais vos idoles country, autant du côté américain que du côté québécois, francophone, anglophone. OK. J'aime bien comme dans le Alan Jackson, dans le country américain. Il y en a beaucoup d'autres, là. Le country américain, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de bons artistes. Ici, on a Patrick Normand, que c'est une personne que je respecte beaucoup. C'est un mythe. Patrick Normand, c'est... moi, je le regarde souvent quand il y a une émission là, à RTV, là, très souvent. Ah oui, c'est une personne respectable, des bonnes idées de chansons, puis une belle voix aussi. Il chante vraiment bien, Patrick. Parce qu'au Québec, on en a aussi plusieurs. Ben oui, c'est sûr qu'il y a Paul Darèche là, qui est sorti de la glace un peu, parce qu'on n'entendait pas parler. Qu'est-ce qui a fait que Paul Darèche, subitement, mais je dirais presque subitement, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, il est sur les tribunes partout. Il fait un nuage. Là, il le mérite, là. Je ne dis pas ça, là. Mais disons qu'il y était un temps que la famille Darèche, on ne la voyait pas beaucoup. On ne l'entendait pas beaucoup. On la voyait dans des spectacles à l'extérieur, des festivals. Saint-Tite ou des choses comme ça, là, on pouvait les voir. Mais qu'il fasse autant de télé depuis un certain bout de temps, je dirais depuis 1 an et demi, je sais que Paul Darèche a sorti son fameux CD des fêtes qui a explosé, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup... En tout cas, c'est un hasard ou je ne sais pas, il y a de quoi qui a fait, puis
Ah non, parce qu'il est beaucoup en demande. En demande, ben oui. Puis, parce que essayez de vous... Ben, il y a des belles chansons. Oui, exactement. Un bon compositeur, ça aussi, là. Essayez d'aller voir aujourd'hui un spectacle, entre autres, de Patrick Normand. Prenez-vous de bonheur parce que c'est à guichet fermé presque tout le temps. Monsieur Rose, merci infiniment. On voulait regarder aussi dans la programmation ici de vos spectacles. Samedi, le 4 octobre, Souper dansant à l'âge d'or d'Amos. Et ça va comme ça. Vous êtes beaucoup en demande aussi durant le temps des fêtes, beaucoup. Puis ici, j'ai une cédule, moi, qui va jusqu'au 31 décembre 2015 et non pas 2014. Ouais. Et vous êtes rendu en 2016. Puis ils ne sont pas tous là, les contrats, parce que je fais beaucoup de privés. Ah, OK. Comme je fais des résidences personnes âgées avec Jean Coutu dans le temps des fêtes. Ah, OK. Que je fais la tournée avec lui, ça fait 3 ans ou 4 ans. C'est tout le temps, M. Rose. Merci. Fait que, n'oubliez pas, les 4 albums CD de Michel Rose, vraiment très, très, très bien. Monsieur Rose, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Continuez votre beau succès, puis continuez surtout à divertir les gens. Les gens ont besoin d'être divertis. Puis, vous êtes une personne très divertissante. Merci beaucoup, Monsieur Rose. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient. Restez avec nous. Elle nous revient après son congé maternité. Elle est travailleuse de rue et très aimée et très appréciée auprès de sa clientèle. Alors, avec grand plaisir, je reçois Mme Catherine Daigle, travailleuse de rue dans le secteur La Sarre et on peut dire aussi Abitibi-Ouest. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Hey, bien, merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que, oui, on s'était ennuyé. Puis, je m'informais à l'occasion, puis non, elle est en congé maternité, etc. Puis, là, la voilà de retour, toute pimpante. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Bon. Puis, est-ce que vous êtes ennuyé de la rue? Et est-ce que la rue s'est ennuyée de vous? Quand je dis la rue, naturellement, c'est sûr que vous comprenez très bien que je dis les jeunes. On parle des jeunes, c'est sûr. Est-ce que c'est réciproque? Il y a eu un ennui mutuel? Bien, je te dirais que j'avais bien décroché au départ, mais là, vers la fin, là, je chantais mon retour, puis tu sais, j'ai gardé quand même contact avec le monde un petit peu au travers de tout ça. Là, c'est dur de totalement décrocher. Tu vas à la Sarre, tu rencontres les gens, veux pas, là, on reste dans la même ville. C'est ça, exactement, c'est ça. Fait qu'on a décroché, mais on est bien raccroché pour le retour. Comment c'est fait? Le retour auprès des jeunes, le contact auprès des jeunes, est-ce que, parce que vous avez été parti 1 an? Oui, 1 an, c'est ça. C'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur d'1 an. Il y a des nouvelles figures, j'en suis persuadé. Oui. Il y a des figures qui étaient là, qui ne sont plus là. Alors, comment c'est fait pour vous, ce contact nouveau avec votre clientèle à votre retour? Là, c'est sûr que là, présentement, on est comme en période de séduction, je pourrais dire. C'est qu'on retourne... J'aime ce mot-là. On retourne aux sources, on recommence à faire des présentations, on recommence à se présenter en ville. Moi, je suis de retour depuis le 23 juin, fait que j'ai commencé ça en grand en me présentant à la Saint-Jean-Baptiste à la Sarre. Voilà, c'était un beau bain de foule pour recommencer. C'est un beau bain de foule, oui, croyez-moi, oui. Fait qu'on ne recommence pas à zéro totalement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me connaissent puis qui m'ont pas oublié pendant 1 an, mais on retourne en période de séduction, on en retourne se faire voir, on en retourne montrer aux jeunes qu'on est disponible, qu'on est de retour. Puis je pense qu'après 7 ans de service, on était dû aussi pour un petit renouvellement, des jeunes plus jeunes. Il y en a qu'on côtoie, là, qu'on les a vus à 15 ans, puis qu'aujourd'hui sont rendus à 25, 22, 23, 24, 25. Fait que ça va vite. Fait que là, on est dû pour retourner chercher une nouvelle clientèle, se refaire voir, créer des nouveaux liens avec les jeunes en étant présent le plus possible dans le milieu de vie des jeunes. Est-ce que, peut-être une question difficile un petit peu, mais je vous la pose quand même. Pour Catherine Daigle, est-ce qu'elle a un peu tendance à essayer de savoir, au bout de quelques années, un visage n'est plus là, essayer de savoir si, en parenthèse, si cette personne-là s'en est sortie, parce qu'habituellement, il ne faut pas s'en cacher, les personnes qui vont vous voir, que vous allez voir, ils ont des problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. Est-ce que vous avez tendance à aller voir un peu plus tard si, autrement dit, ayons pas peur des mots, si une personne s'en est sortie ou bien non, si elle s'est creusée davantage?
Je te dirais que les jeunes, ils viennent me revoir par eux autres mêmes quand ils sont fiers d'eux autres. Ils envoient des messages par Facebook, ils reviennent au local, ils viennent dire un merci. Puis tu sais, des fois, on pense que c'est juste des gens qui ont des gros problèmes qui viennent au travail de rue, mais ici, en région, il faut s'adapter à toutes les problématiques. Fait que autant que ça peut être une petite fille qui a une peine d'amour, autant que ça peut être quelqu'un qui vient chercher un service d'échange de seringues. Fait que dans le fond, les jeunes, des fois, on les revoit, des fois, on les revoit pas. Mais quand ils nous envoient un beau message en nous disant merci, qu'ils sont rendus à telle place dans le vie. C'est votre paye, autrement dit. C'est ma paye. Parce que c'est sûr que dans le communautaire, c'est pas là qu'on a les plus gros salaires. Fait que la paye, c'est vraiment ça, là, quand les jeunes, ils reviennent me voir ou que je les vois en ville, ils vont bien. Tu sais, c'est souvent des épisodes dans notre vie, là, c'est rare qu'on va mal toute notre vie au complet. Surtout quand on est jeune. Tu sais, c'est des passes. Après ça, on vieillit, on s'adapte, on déménage. Il y a une passe, puis cette passe-là, ben, si elle est bien suivie, par des personnes comme vous, justement, que la personne en question va aller vous voir, vous savez comment l'orienter, vous savez comment établir une relation de confiance. Oui. Je pense que c'est ça qui est primordial, c'est la confiance c'est la base, que vous devez établir avec les jeunes et vice-versa à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine toujours. Tu sais, on se dit, à chaque jour, des fois c'est un petit bonjour, après ça le lendemain ça va être un comment ça va. Fait que ça peut être long, là, des fois ça peut être étiré sur des années avant de réussir à créer contact avec quelqu'un. Comme tu dis, c'est le lien de confiance, c'est la base. Fait qu'il faut que les jeunes ils nous fassent confiance et vice-versa. Fait que c'est toujours long, c'est toujours ardu, mais on finit toujours par finir par se rencontrer à quelque part ou à s'offrir des services que la personne peut avoir de besoin. Je ne veux pas de chiffres, mais seulement que, parce que souvent, on se pose la question à savoir que le problème ou les problèmes des jeunes, chez nous, il n'y en a pas ou presque pas. C'est dans les grands centres, c'est à Montréal, c'est à Québec, c'est à Sherbrooke, c'est à... Bon. Chez nous, il y en a. Il y en a partout des problèmes, là. Que tu ailles dans un petit village au nord, que tu ailles dans une grande ville, les problèmes sont juste différents, les jeunes les vivent différemment, mais des problèmes, là, on en a tous, on en vit tous là, au courant de notre vie. Fait que ça fait partie de la vie des jeunes aussi. Des fois, c'est des plus gros problèmes, des fois, c'est des plus petits, mais on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est important pour Catherine Daigle d'avoir une page Facebook? Ça, je pense que c'est important. Oui, puis moi, ça fait depuis que je suis rentrée en travail de rue que j'utilise les médias sociaux. Parce que les jeunes sont là-dessus, c'est devenu un milieu de vie pour eux aussi. On voit beaucoup de choses là-dessus, les jeunes nous acceptent. Moi, je fais pas de demande là, à courir partout, à dire rajoutez-moi. C'est les jeunes qui me rajoutent s'ils veulent. Fait qu'à ce moment-là, on peut utiliser ce médium-là. Autrement dit, ça vient d'eux autres. Ça vient d'eux autres. Moi, c'est sûr que je ne vais pas harceler les jeunes en essayant de les rajouter sur mon compte Facebook. C'est les jeunes qui me rajoutent, je lui demande où ce qu'ils m'ont vu. Souvent, ça a un lien avec le travail de rue, donc on rajoute les jeunes sur la page. Il reste très peu de temps. Oui. Lorsque vous faites une intervention auprès d'un jeune, un jeune ou une jeune, là, vous faites une intervention. Si cette personne-là vous regarde et dit « Ah, moi, je ne veux rien savoir », là, vous êtes capable de, entre parenthèses, j'aime pas le terme, mais dealer avec ça. Ah oui, moi, mon service est volontaire. Fait que les jeunes, ils veulent me voir ou non, c'est vraiment eux qui choisissent. Moi, je me présente dans le milieu de vie, je suis présente, fait que si un jour tu as besoin de moi, tu viens me voir, mais c'est ça. Le service est volontaire, on court pas après personne. Les gens se présentent, ils viennent nous voir. C'est juste d'être présent dans le milieu, de se faire connaître. Après ça, ben c'est là que les jeunes ils viennent te voir et quand ils ont des questionnements ou des problèmes. Est-ce que vous faites des ateliers dans les écoles? Oui, ben moi, je vais présenter mon travail souvent aux étudiants pour démystifier c'est quoi le travail de rue parce que c'est toujours très large. Fait que oui, c'est à l'occasion, on va se présenter dans les écoles pour se faire connaître. C'est ça le but. Pas d'aller intervenir dans l'école parce qu'il y a déjà des intervenants, mais de se faire voir puis de se faire connaître pour expliquer son travail. Catherine Daigle, merci infiniment. Vous êtes de retour, oui, alors bien, bravo. Puis je sais que les jeunes vous apprécient énormément, puis et moi pareillement, je vous apprécie beaucoup parce que je sais que vous faites un excellent travail. Puis on va se revoir, j'en suis persuadé. Parfait. Les jeunes ont besoin de vous, puis vous aurez toujours une tribune ici, tant que vous allez en vouloir une, parce que je sais tout le bien que vous faites. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9.